Ce palais de la Renaissance en Bourgogne fut construit en 1546 par Antoine III de Clermont-Tonnerre, beau-frère de Diane de Poitiers. Le château est formé de 4 ailes reliées par des pavillons d'angle. Salle des archives ou salle voûtée du XVIIIe siècle. Le château comporte de somptueuses décorations murales. Décor rarissime de la salle de Diane, salle qui constitue l'une des parties privées de l'appartement de Diane de Poitiers, belle-sœur d'Antoine III de Clermont-Tonnerre. Située dans l'un des pavillons d'angle, se trouve la chapelle Sainte-Cécile. Elle est voûtée en berceau. Les peintures en trompe-l'œil sont l'œuvre d'André Ménassier, artiste bourguignon. La salle des gardes, décorée pour la venue du roi Henri III, qui n'est jamais venu. Gaspard de Clermont-Tonnerre, maréchal de France. La salle à manger. Salon Louvois aux chambres du roi. Salon des dauphins, encadrant une fleur de lys. Portrait de François comte de Clermont-Tonnerre, qui reçut Louis XIV en 1674. Portrait du marquis de Louvois, qui acheta le château en 1684. Le salon mauve, à l'origine la garde-robe royale. Secrétaire du XIXe siècle, style florentin avec incrustation d'os et ivoire, un des plus beaux meubles du château. Le salon du balcon, loge d'honneur installée pour la venue d'Henri III. Sur les caissons du plafond, des triangles isocèles représentent les symboles des francs-maçons. Portrait de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre. Le billard français date de 1823. La galerie des sacrifices. Les scènes sont empruntées à la religion gréco-romaine. Le sacrifice d'un porc, d'un mouton et d'un taureau, référence au triple sacrifice de l'empereur Auguste. Le chandelier juif à 7 branches fait référence au pillage du temple de Jérusalem par l'empereur Titus. Cabinet de style italien du XVIe siècle. La bibliothèque, 3500 ouvrages du XVIIe au XIXe siècle, récits de voyage, histoire, religion et philosophie. Le cabinet du pasteur Fido et le bureau de Madame la Comtesse. Les peintures sont du peintre bourguignon Philippe Quentin sur le thème « Le pasteur fidèle ». C'était l'endroit de repos favori de la marquise de Sévigné, amie d'Anne de Souvray, épouse du marquis de Louvois. La chambre de Judith, 9 tableaux du XVIe siècle, issus de l'Ancien Testament. Judith a les traits de Diane de Poitiers et Holoferne ceux de François Ier. La chambre bleue et noire, créée en 1860 en hommage à Claude Catherine de Clermont. La galerie de Médée avec la représentation du mythe grec, Médée se vengeant de Jason. Le plus beau pavement du château. La chambre des arts, chambre d'Antoine III de Clermont.
décoré de médaillons représentant les 7 arts libéraux, 3 matières littéraires et 4 matières scientifiques. Principales matières enseignées à l'école de l'Antiquité et du Moyen Âge. La Chambre des fleurs, créée au XIXe siècle par Charles Henry. Une trentaine de fleurs que l'on pouvait trouver dans le jardin. Longue de 32 mètres, la galerie de Farsale est un chef-d'œuvre de la Renaissance. Les peintures murales sont de Niccolò Ruggiero Ruggieri. Riche de son passé historique, ce palais Renaissance de l'architecte Sebastiano Serlio est l'une des plus belles demeures de Bourgogne.